à tous, vous reconnaissez ce décor pour les habitués, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nouveau vlog qui, vous l'avez vu, sera à bord du Costa Smeralda, une nouvelle fois cette année, que j'ai déjà pris donc l'année dernière à peu près à la même période, puisque j'ai pris le Costa Smeralda pendant 2 semaines l'année passée, donc du 3 au 17 septembre 2023. Donc d'ores et déjà, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite déjà à aller voir ce vlog donc de l'année dernière. Là, cette année, c'est un autre vlog sur un itinéraire un petit peu différent. Ça reste une Méditerranée classique, c'est-à-dire que nous partons aujourd'hui de Marseille. Demain, nous serons à Barcelone, puis ensuite, nous aurons une journée en mer. Ensuite, nous serons en Sardaigne, à Cagliari, pour se diriger vers Naples, Civitavecchia, donc Rome. Rome, d'ailleurs, on aura une excursion à Rome, donc ça devrait encore une nouvelle fois être magnifique. Et ensuite, Gênes, pour retourner à Marseille. Voilà le programme. Cette année, la météo est un petit peu capricieuse pour le mois de septembre. Donc écoutez, on verra ce qu'on visite, ce qu'on visite pas, selon les aléas de la météo et tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, on va s'éclater parce que vous me connaissez à bord. Je profite de toutes les animations possibles. Donc écoutez, je vous invite à me suivre dans cette aventure d'une semaine. Pour ceux qui connaissent les croisières et qui connaissent ma chaîne, vous le savez comment ça va fonctionner. Donc je vous propose de vous régaler tout autant que moi. Et pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas si vous avez les moindres questions dans les commentaires par rapport à ce que je filme. Puisque c'est vrai que des fois, il y a des choses que je peux préciser qui en fait ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, pendant que vous regardez la vidéo, vous pouvez laisser des commentaires, c'est totalement gratuit. Je vous réponds également de manière totalement gratuite pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous rappelle également que si dans ce vlog, il y a des séquences un petit peu longues, comme celle-là d'ailleurs, vous pouvez en bas sélectionner le chapitre qui vous intéresse, puisque je scinde la vidéo en plusieurs parties, selon si c'est des spectacles, si c'est des animations, si c'est des excursions. Donc en bas, là, vous pouvez voir que vous soyez sur votre télé, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Vous pouvez voir les différents chapitres et aller là où ça vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Là, nous allons direction Marseille. Je ne vais pas trop vous filmer parce qu'évidemment, à chaque fois, c'est la même chose. Donc le but est quand même de vous montrer à chaque fois des choses un petit peu nouvelles. Cette croisière également, pardon, je parle assez vite. Cette croisière, elle promet. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un grand fan du groupe des Ultramarines à bord du Costa Smeralda, Toscana, de tous les navires Costa. Et bien là, cette semaine, elles sont à bord du Costa Smeralda. Donc je vais m'empresser d'aller les retrouver. Et allez, c'est parti pour cette croisière à bord du Costa Smeralda. Je cours voir les Ultramarines. Et tout le monde, vous le voyez, ça y est, je suis à bord, vous l'avez vu juste avant, nous venons d'embarquer. Alors nous venons d'embarquer, non en fait, parce que là il est déjà 14h30 au moment où je vous parle. Car oui, entre temps nous avons refait une petite visite du bateau, nous avons mangé et tout ça. Donc là je viens d'arriver dans ma petite cabine intérieure, vous le voyez, pour cette semaine. Donc ça sera ma cabine, je suis tout seul dedans. Voilà, donc là je vous ai dit, on a embarqué tout à l'heure dans la matinée, ça s'est très bien passé. Il y a énormément de vent dehors. Il fait très froid, mais bon, c'est le Mistral de Marseille, on connaît, voilà, quand on habite ici, c'est vrai qu'on a l'habitude, malheureusement. Qu'allais-je vous dire? Donc, je viens de m'installer, comme vous le voyez, j'ai ma petite cabine, j'ai déjà sorti toutes mes affaires de ma valise, la petite casquette de capitaine là-haut, vous l'avez vu, dédicace à toi, Philippe. Écoutez, voilà, je pense que là, je vais aller faire un petit tour du bateau, comme je fais souvent, puisqu'à 15h45, nous devons aller faire scanner notre carte Costa pour valider l'exercice de sécurité. Et après, je ne sais plus ce qu'il y aura de prévu, mais voilà, dans tous les cas, je vais vous filmer ça. Ce soir, c'est déjà les Ultramarines dans Disco Nostalgia, donc le spectacle années 70 et 80 des Ultramarines, suivi donc de la soirée années 80. Donc je pense que je vais me régaler dès ce soir. Écoutez, bon, d'ici là, je ne sais pas ce que je vais vous filmer, mais le programme est déjà bien chargé. Donc écoutez, je vous dis à tout à l'heure pour commencer cette croisière à bord du Costa Smeralda.
Quand je vous dis qu'il y a beaucoup de vent. Alors on va pas forcément s'en rendre compte, mais vous entendez déjà le bruit. Vous voyez à quel point c'est vide. Et pourtant il fait pas si froid que ça, hein. Il fait un peu frais, mais c'est vraiment le vent qui est très très violent. Ici je suis à l'abri là derrière ces vitres. Puis je vous assure que ça souffle d'une force. Là on a des rafales à plus de 100 km/h, donc vous savez que c'est énorme. Moi je suis jamais parti de Marseille avec un vent aussi fort. Alors je sais que c'est fréquent, hein, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais moi personnellement en croisière, je suis jamais parti avec un vent aussi fort. Donc je pense que ça va quand même être impressionnant. Regardez un petit peu l'état de la mer là. Voilà, ça promet. Bon, je pourrais peut-être pas vous filmer le départ en intégralité puisque nous avons le dîner ensuite, mais surtout il y aura énormément de vent, donc à mon avis je vais pas rester dehors très longtemps. Mais voilà, c'était au moins pour vous montrer là maintenant les conditions actuelles. Avec le ferry qui part dans le vent. Allez, à tout à l'heure. Cette croisière, vous êtes aussi prêts pour faire la réunion d'information de sécurité qui viendra après. C'est super, alors bienvenue à tous à bord du Costa Smeralda. Je suis Solène et voici donc Lucas, nous sommes vos deux représentants francophones à bord de ce navire. En passant par l'Espagne et l'Italie. Donc c'est un très bel itinéraire qui a le mérite de vous faire voir les 3, voire même les 4 visages de l'Italie. Le visage insulaire avec la Sardaigne, Naples et la Campanie, Rome et Civitavecchia et enfin Gênes au nord. C'est vraiment comme visiter 4 pays différents, vous allez voir, et c'est une belle découverte. Et c'est une observation des étoiles sur les ponts supérieurs à l'arrière du navire avec une vidéo de présentation qui a été faite par notre commandant et nos services à Gênes. Donc on pourra, si on a la chance d'avoir le ciel dégagé comme ça a été le cas lors de toutes les dernières semaines pendant 3 mois, on a eu beaucoup de chance, vous allez pouvoir avoir vraiment une magnifique vue sur toutes les constellations. On éteint les lumières au sommet du navire et c'est un moment de repos vraiment très agréable. De plus, vous aurez des tisanes qui seront servies pour agrémenter cette observation. La seconde destination, donc ce sera la veille de l'arrivée à Gênes, donc juste après la journée à Rome, c'est le sanctuaire des cétacés. Ce sont que vous entendez. Les 3 Costas se sont fait coucou. Ah, c'est magnifique. En même temps. Ah bah. Eh ben, on se calme, monsieur. Magnifique. Bon, allez, je vais vite prendre ma douche et c'est notre départ. Et voilà, je suis presque prêt pour cette soirée années 70. Il me manque juste mon petit gilet Peace and Love que vous verrez tout à l'heure. Bah écoutez, c'est parti pour cette soirée. Je vous filme tout ce que je fais ce soir et je vous donne rendez-vous tout à l'heure.
Ça y est, on part. C'est parti pour une soirée agitée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis jamais parti avec autant de vent. Donc je pense que ça va être assez impressionnant le départ, même si je vous avoue que j'ai très froid parce que je suis en manche courte et en short, mais bon, c'est pour la bonne cause et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. La preuve, je vous dis, c'est la première fois pour moi, donc bah, on en profite à fond. Hein. Allez, je vous filme tout ça sans le vent, je vais vous mettre de la musique, ce sera plus agréable. Allez, à tout à l'heure. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Is that what demons do? They rule the world to me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. Allez, direction le dîner. Bueno, señores, les pido energía porque She's more like a beauty queen from a movie scene. Said, don't mind me, do you mean out in the morning? Et voilà, vous venez de voir les quelques extraits du spectacle de Michael Jackson que j'avais vu et revu. C'est pour ça que vous avez eu seulement de courts extraits. En plus, vous avez vu, j'étais assez mal placé puisqu'on est vraiment arrivé 3 minutes avant le show. J'en profite pour vous dire que le navire est complet. C'est aussi pourquoi le théâtre était plein à ce moment-là. Le navire est complet. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde. Pour l'instant, j'ai fait quelques petits allers-retours dans le navire. Il y a vraiment beaucoup de monde partout. Donc, bon, il faut savoir qu'on est fin septembre. C'est assez étonnant puisqu'on n'est pas vraiment pendant les vacances scolaires en France, ni même en Italie ou en Espagne. Mais le navire est plein. Alors tant mieux pour Costa. Et bon écoutez, voilà, hein, c'est pas trop dérangeant pour nous. On trouve quand même des endroits un petit peu calmes.
Je voulais aller faire un petit tour sur les ponts extérieurs comme j'ai l'habitude de le faire après le premier spectacle. Malheureusement, c'est assez rare, mais les ponts extérieurs sont entièrement fermés, que ce soit en bas, en haut. J'ai essayé toutes les sorties, je vous avoue, je suis allé de l'arrière jusqu'à l'avant du bateau, en haut, en bas. Tout était fermé et bien balisé, donc impossible de sortir. Donc il faut avoir un balcon pour ça. Malheureusement, avec ma cabine intérieure, je ne peux pas. Bon, il y a une petite zone extérieure pour les fumeurs, mais c'est vraiment restreint. Et donc ça sert à rien que j'y aille, parce qu'il n'y a même pas d'air et tout. Mais voilà, donc pour la zone extérieure, je pense que ce soir c'est mort. Je vais me contenter des webcams à la télé. Quoi d'autre? Donc là, on va aller voir un deuxième spectacle dans le Colosseo. Petit truc d'acrobatie, de danse aussi, je crois que je l'ai déjà vu. Donc je vais pas vous en mettre non plus trop d'extraits, parce que le but n'est pas que ce vlog se résume à des spectacles à bord. Et après, comme je vous l'ai dit, il y aura le petit concert des Ultramarines Disco Nostalgia. Donc sur les tubes des années 70 et 80, et qui ensuite se transformera en piste de danse géante, avec donc la soirée Revival. Ça promet, surtout qu'il y a du monde à bord comme je vous l'ai dit, donc il y aura une belle ambiance. Bah écoutez, voilà, moi je vous propose de continuer cette soirée et on se retrouve tout à l'heure en fin de soirée pour conclure ce premier jour à bord du Costa Smeralda. À tout à l'heure. Pop pop pop, re tout le monde. Je vous avais promis de vous montrer mon gilet des années 70 et 80. Le voici. Love, ici un petit logo Peace and Love aussi. Bon, bah voilà, écoutez, je suis dans le thème, tout en noir avec ce petit gilet. C'est assez sobre et en même temps c'est dans le thème, donc voilà, écoutez, on est prêt pour faire la fête, version années 70 et 80. Et pendant ce temps, il y a le bingo au Colosseo. Je vous avoue que c'est pas du tout mon truc, alors je ne fais que passer.
heureux. Bon, je suis désolé, à chaque fois que je vous parle, je suis souvent dans la cabine. Mais là, je viens donc de rentrer. Vous le verrez pas vraiment, mais il est 1h42 du matin. Je viens donc de sortir de la discothèque. Encore une belle soirée, vous l'avez vu, les ultramarines que j'ai retrouvées, qui m'ont aussi reconnu directement au début du spectacle. Donc franchement, c'était génial. Le Colossé au plein jusqu'à 1h du matin pour la revival party après les ultramarines. Et après, donc je suis allé un petit peu en discothèque pour voir ce que ça donnait. Vous avez vu, il y avait une ambiance correcte, j'ai envie de dire. Par rapport à des grosses Smeralda en plein été, il y a moins de monde. Mais c'était pas non plus vide, donc c'est cool. Et puis demain, je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde, puisque demain, c'est la soirée espagnole. Demain soir, il y aura également le premier Sea Destination de cette croisière. Alors pour rappel, les Sea Destination sont des animations qui ont lieu directement en mer à bord du navire. Et demain, la première Sea Destination, c'est l'observation d'étoiles. Je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail demain, mais en gros, demain soir, le navire éteindra toutes ses lumières sur les ponts extérieurs et on pourra observer les étoiles de manière complètement autonome et surtout avec des explications dans les oreilles. Donc demain, voilà, ce sera observation d'étoiles. Alors évidemment, en vidéo, je pense que ça ne rendra pas grand-chose pour vous, mais je vous montrerai un petit peu comment ça se passe au niveau de l'organisation. Écoutez, je ne vous parle pas plus parce que je vous avoue que je suis bien fatigué là déjà pour le premier jour. Donc je vais aller me prendre une petite douche avant de me mettre dans ce magnifique lit pour moi tout seul. Et demain, nous irons à Barcelone. Donc je ne sais pas encore quel sera le programme exact. Mais quoi qu'il arrive, si je vais en ville, évidemment, je vous filmerai tout ça. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain à Barcelone. Olé. Et bonjour à tous. Ça y est, me voilà au petit déjeuner. Je vous montre rapidement le buffet. À savoir qu'il y a aussi des éléments à la carte. Mais il y a déjà un bon gros choix en buffet. Vous le voyez. Je me suis pris aussi un cappuccino et des pancakes. Allez, bon appétit, à tout à l'heure pour visiter Barcelone. Et ce matin, après un petit bol de céréales que j'ai oublié de vous filmer, c'est une omelette au saumon avec son petit croissant au Nutella et son cappuccino. Dans un restaurant absolument vide. Je suis tout seul. Avec 4 serveurs et serveuses. Juste pour moi.
Hello tout le monde, vous le voyez, ça y est, je viens de revenir dans mon lit. Il est 15h30, donc on a fait une bonne partie de la journée à Barcelone. On est arrivé en ville, il était 11h. Et donc on revient, il est 15h. Donc on a mangé, vous avez vu, quelques petits tapas en centre-ville à côté de la Rambla. Et voilà, donc là on vient de rentrer de cette petite promenade. Je me repose un petit peu, je charge mon téléphone. Puis je vais repartir, comme à mon habitude, traîner un petit peu dans le navire. Avant de commencer la soirée de ce soir, qui je vous le rappelle est assez chargé niveau programme, puisque le spectacle c'est Extra Live, donc celui que j'ai déjà vu aussi de nombreuses fois, et peut-être que vous aussi, qui présente tous les départements du navire en termes d'animation, qui est suivi de la soirée Party Con Noi, qui permet de danser directement dès 21h, donc il y a souvent beaucoup de monde à cette soirée. Après cela, il y aura la Sea Destination dont je vous parlais hier, sur l'observation d'étoiles. Et après, il y a la soirée espagnole, avec donc des musiques latines en discothèque. Mais bon, la soirée, c'est tout à l'heure. En attendant, on termine l'après-midi ensemble. À tout à l'heure. Allez, à défaut de pouvoir vous filmer le départ de notre navire puisque nous serons en train de manger, je vais essayer de vous filmer le départ du Norwegian Escape qui là-bas vous voyez est en train de se décoller du quai. Et juste devant, derrière le Costa Favolosa, il y a l'Oasis of the Seas. Lui, je ne sais pas à quelle heure il part, mais il est possible qu'il parte juste après le Norwegian Escape. Donc si j'ai le temps, je vous filmerai le départ des deux pour ensuite aller vite me doucher et aller dîner. Allez, c'est tout de suite pour vous. Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey, ¿qué hubiera sido? Ay, si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey, y yo te veo y no sé cómo actuar. Bebé, pa' conquistarte que me pase en el manual. Espero lo que sea, yo no me voy a quitar. Tengo fe que esos ojitos un día me van a mirar. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. Yo me caso contigo, mi nombre suena bien con tu apellido. Estoy esperando el primer descuido pa' presentarte como mi marido. ¿No has entendido? Et voilà, vous venez donc de voir les départs des deux navires, c'était très joli. Je pense que l'Oasis of the Seas était en repositionnement puisque vous avez vu qu'il y avait très peu de monde à bord. Il n'y avait que les membres d'équipage, je pense. Mais bon, le bateau est quand même parti, donc c'était cool à regarder. Là, je suis un peu en retard puisqu'il est 18h20 et nous mangeons dans 20 minutes. Donc je vais vite me doucher et c'est parti pour cette soirée. Donc ce soir, comme je vous l'ai dit, il y a Extra Live, il y a la Sea Destination, il y a la soirée latine. Enfin bref, ça promet. Je vous dis à tout à l'heure. Signore e signori, questo è il momento che stavate aspettando. Permetteteci solo di darvi la libertà di sognare e creare il posto in cui vorreste vivere.
Ça y est, le spectacle extra live ainsi que Party Con Noise sont terminés. Vous avez vu, je me suis régalé. J'ai même eu le droit à être filmé depuis la scène, vous l'avez vu. Donc franchement, c'était génial, cette petite fête, comme d'habitude. Il y avait un peu moins d'animateurs que d'habitude, mais il y avait tout de même une bonne ambiance, donc pas besoin. En ce moment même, il y a les auditions de The Voice, mais comme vous le savez, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc bah là, j'en profite un petit peu pour passer à la cabine, me rafraîchir un petit peu après cette fête. Et préparer donc le Sea Destination qui arrive tout à l'heure à 22h40. Là, il est donc 22h. Voilà, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure pour cette Sea Destination. Alors, je vous l'ai dit déjà hier, vous ne pourrez pas voir comme je vois moi, puisque c'est de l'observation d'étoiles. Donc, vous vous doutez que sur votre télé ou sur votre téléphone ou sur votre iPad ou sur votre tablette ou peu importe où vous regardez la vidéo, vous ne verrez pas forcément d'étoiles. Vous verrez sûrement juste du noir. Donc, je vais essayer en fait de prendre 2 ou 3 photos du ciel pour que vous puissiez voir un petit peu les étoiles comme je les vois moi, parce qu'en photo ça rendra toujours mieux qu'en vidéo, et je vous montrerai un petit peu aussi comment ça fonctionne, mais vous comprenez que je pourrais pas tout filmer, déjà parce qu'il y aura beaucoup de monde je pense. Aussi ils ont prévu de nous donner une petite tisane, donc j'aurai aussi une main prise, enfin ça paraît être des détails, mais c'est vrai que du coup ça rend la chose compliquée, j'ai pas envie de me renverser une tisane brûlante sur moi en voulant filmer quelque chose. Donc voilà, je vais faire comme je peux, et juste après cela il y aura un petit concert des Ultramarines. Je sais pas trop ce que ça vaut, puisqu'ils disent que c'est des chansons d'amour. Donc j'ai jamais vu les Ultramarines avec des chansons calmes, on verra bien. Et après, la Latin Night, donc la soirée espagnole latine, en discothèque, pour terminer cette soirée. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Vous voyez, ils fournissent des petits plaids. Et ensuite, on peut s'asseoir partout. Et ils éteindront tout à l'heure les lumières. Et ici, il y aura un petit film explicatif. Allez, je vais récupérer mon casque pour avoir les informations en français. Et voilà, j'ai reçu mon casque couleur rouge pour le français. Et nous sommes prêts. E rivivrete questi momenti meravigliosi trascorsi insieme a noi. Ora vi lascio delle immagini esclusive che ci arrivano dal telescopio spaziale James Webb. Vedrete stelle e costellazioni lontani anni luce da noi, e questo ci consentirà di immergerci nel fascino dello stargazing. Buona osservazione delle stelle. Celeste si mostra in tutta la sua bellezza. Gli astri si muovono in una danza infinita per effetto della rotazione della Terra attorno al suo asse e della rivoluzione del nostro pianeta attorno al Sole. In un'ampia porzione di cielo, 3 astri spiccano per la loro luminosità. I loro nomi sono Vega, Deneb e Altair, e la figura che disegnano insieme viene chiamata triangolo estivo. O acquisire la mappa virtuale tramite questo codice QR. Vi invitiamo a dirigervi sui ponti superiori per vivere appieno questa esperienza stellare, pregandovi di prestare estrema attenzione, vista la condizione di buio necessaria alla visione. Buon stargazing a tutti! Für die Gäste, die zwei Sitzungen haben, werden wir die Show noch einmal in einigen Minuten wiederholen. Baby, can you get enough of me?
Et voilà, bon, je suis désolé de encore une fois vous parler dans la cabine. C'est vrai qu'à chaque fois dans cette partie du vlog là, je vous parle dans la cabine, mais c'est vraiment les seuls moments où il n'y a pas de bruit, où il n'y a pas de... Comme je vous dis, vu que le navire est complet, qu'il y a aussi beaucoup d'animation et tout ça, c'est assez compliqué de vous parler en face à face ailleurs que dans cette cabine, surtout qu'en plus je suis tout seul dans la cabine, donc c'est vraiment beaucoup plus simple pour moi. Bref, comme je vous le disais, donc la soirée, ça y est, se termine. Vous avez vu, c'était une très belle soirée. Alors vous avez peut-être eu beaucoup d'extraits, je m'en excuse, mais vraiment voilà, c'était une soirée très très complète comme je les aime. Il y avait de la Sea Destination, il y avait du spectacle, il y avait de la danse, il y en avait pour tous les goûts en fait. Vous avez vu les ultramarines juste avant, c'était très calme, un petit peu jazz, un petit peu voilà, chill. Et juste après, on a eu la Latin Party, donc avec des musiques espagnoles, qui était aussi géniale, avec beaucoup de monde qui dansait sur ces rythmes endiablés. Et je me suis régalé aussi. Donc voilà, pour faire un petit focus sur le Sea Destination sans vous en faire non plus une dissertation, c'était très très sympa. Alors évidemment, il y a des gens qui étaient déçus parce qu'ils s'attendaient à un truc de fou. Alors que malgré tout, ça reste juste une observation d'étoiles en pleine mer. Mais je trouve que c'était assez bien organisé. La petite vidéo traduite dans nos oreilles avec le casque. Les explications aussi sur ce qu'on voyait. Ensuite, les lumières éteintes. Alors bon, les lumières n'étaient pas éteintes à 100%. Mais après, c'est vrai que c'est impossible de les éteindre à 100%. Puisque par exemple, on avait les marches qui étaient éclairées. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'imaginez s'ils éteignaient les marches des escaliers. Il y en aurait beaucoup qui tomberaient. Les issues de secours aussi étaient éclairées. Alors là, ça peut paraître anodin. Mais c'est vrai que quand on est assis, du coup, vu que j'étais assis, vous avez vu devant l'écran, c'est assez compliqué quand on regarde de ne pas voir les lumières qui sont en dessous de nous. Donc on voit bien le ciel, mais pas à 100% comme si le navire était complètement éteint. Mais bon, comme je vous dis, ça c'est un détail. Sinon c'était magnifique, vous avez vu, je vous ai mis quelques petites photos aussi, comme promis, des étoiles que j'ai observées. Et après, donc voilà, comme je vous ai dit, les ultramarines et la soirée latine qui était très bien. Là, il est un petit peu moins tard qu'hier soir, là il est que 1h45 du matin. Et je vais donc me coucher maintenant, puisque demain c'est une journée en mer. Et vous le savez, journée en mer avec moi, rythme avec journée chargée. Puisqu'on a des activités toute la journée et plein de trucs à faire. Donc demain, je pense que je vais être débordé. Pour vous, ce sera sûrement dans une autre partie, dans la partie suivante du vlog. Donc bah écoutez, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ce sera dans quelques jours, hein, si vous regardez ça en direct. Et peut-être que si vous regardez ça plus tard. La vidéo est d'ores et déjà disponible, donc je vous invite à aller la voir. Pour suivre encore cette croisière avec moi. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à très vite pour la journée en mer dès demain. Ciao. No te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con